Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de solde deuxième et troisième des marques confondues. On peut le dire, hein, vous avez été plutôt cool sur la première vidéo de solde. Oui. Déjà vous l'avez beaucoup aimé, vous l'avez beaucoup regardé. Et dans les commentaires vous avez été très sympa avec nous parce que vous avez dit qu'on avait fait des belles trouvailles. Bah ouais, c'est étonnant. Merci à vous. On a regardé pas mal d'autres vidéos du coup de solde, hein. Moi de mon côté j'en ai regardé pas mal, on a regardé celle de Retroxidia et Kenpash forcément. Évidemment. D'ailleurs c'est celle de Kenpash, hein. Mais bon, Retroxidia crève l'écran. Et du coup on a vu qu'ils avaient trouvé pas mal de choses eux. Ça fait partie aussi des gens qui sont de la team je prends un jour de congé pour aller faire les soldes. Ouais, j'imagine ça comme ça, le jour même c'est ça. Il n'a pas été notre cas. Et du coup ben peut-être qu'on est passé à côté de belles affaires. Peut-être aussi qu'on ne vit pas à Paris ou région parisienne, donc ça change peut-être pas mal la donne. En tout cas sur cette deuxième et troisième des marques, vous allez le voir, on a fait des soldes surtout internet. Et pour commencer la vidéo, on va peut-être vous montrer très rapidement les items qu'on a reçus, dont on vous a parlé dans la première vidéo de Démarque. La grosse pop de Pikachu qui finalement est plus grosse que ce que je pensais. Et la pop d'Edgar Allan Poe qui glow in the dark, on l'a testé, c'est super stylé parce que c'est vraiment que le crâne qui brille. Et bien sûr il y avait également les livres commandés chez Third Edition, le site. Parfait, envoi rapide, on l'a reçu je crois le lendemain de la vidéo. Oui. Donc c'est trop cool. Les trois livres, hein, le livre Fallout, le livre Half-Life et le livre Skyrim. Et le livre d'Itzul. Alors on ment forcément, on vous dit que cette deuxième et troisième des marques, ça s'est passé sur internet, mais pas que. Je vous ai dit juste avant, Paris, grosse ville, il y a beaucoup plus de choses, c'est sûr, peut-être, oui. Je ne sais pas en fait. Mais il y a plus de gens. Nous, rappelez-vous, pour la première des marques, on a dit qu'on était allé sur Rennes, la capitale de la Bretagne, la plus grosse ville pour nous aux alentours, et en fait finalement on n'avait pas trouvé grand chose. Et à Saint-Malo, à côté, on s'en fout, il y a une Fnac, et dans cette Fnac, et ben genre une semaine après les soldes, et ben il y avait encore plein de trucs, et plus de trucs que dans Rennes en fait. Donc finalement, petite ville, on peut trouver des choses pas mal. Je vais commencer par un vinyle d'une BO de film incroyable à moins 70%. Star Wars 7 The Last Jedi de John Williams. BO de 2017, c'est peut-être pour ça que c'était bradé, hein, je ne sais pas, 42 € moins 70%, c'est-à-dire 27 €. C'est vraiment cool pour un double LP. Je suis d'accord avec toi, et surtout pour une BO de Star Wars. Dans celui-ci, il y a des nouveaux thèmes musicaux qui arrivent, vu qu'on est sur Star Wars 7, hein. Il y a le thème de Rose, par exemple, un personnage qu'on aime beaucoup. Il y a aussi le thème de Rey face à Luke. C'est une BO qui a été nommée aux Oscars et aux Grammy, hein, à tel point elles sont cool. De toute façon, toutes les BO de Star Wars sont cool, et en plus là-dedans, vous retrouvez pas mal de thèmes des anciens Star Wars, forcément. Et le deuxième vinyle que j'ai trouvé, c'est Brain Salad Surgery de Emerson, Lake et Palmer. On est carrément sur une opération du cerveau de la salade. Une salade d'opération de cerveau. C'est iZombie ou quoi? Alors pour ceux qui savent pas, Emerson, Lake et Palmer, c'est un super groupe qu'on appelle ça. Alors je dis pas genre il est trop bien le groupe, c'est qu'en fait les super groupes, c'est des groupes formés de membres qui sont déjà connus pour autre chose. Pour vous donner l'exemple le plus actuel et le plus cool, tu sais où je vais aller parce qu'on a dit qu'on allait dire ça. Soror, bien sûr, où il y a Amel Bent, Kamel Jordana, Vita, exactement. Donc c'est un super groupe puisque ce sont trois personnes connues qui font un groupe. The Raconteurs, ok, très bien. Avec Jack White et puis d'autres gens. Très bien, bah voilà. Avec le design original, l'artbook, le poster, tout ce qu'il y a dedans, le design original, du pressage original tout simplement. C'est magnifique. Hein. Je vous conseille, si vous ne connaissez pas le super groupe, d'aller écouter Tarkus, qui est un de leurs albums phares, peut-être même leur meilleur album je pense. En tout cas très content de leur entrée. Alors le prix c'était 40 € moins 50%, 20 €. On continue à la Fnac avec des pop. Alors c'est beaucoup moi qui parle, je suis désolé, mais c'est moi qui suis allé faire les soldes à la Fnac tout seul, donc je me permets. Hommage au stream, puisqu'on est sur Twitch, vous le savez, hein, j'ai trouvé la pop de Ninja à moins 50%. Alors Ninja, pour ceux qui connaissent pas, c'est une personne réelle, hein, c'est un streamer et youtubeur également. Le plus gros streamer, si on peut dire ça comme ça, en tout cas ça a été longtemps le plus gros streamer, qui a été négocié à prix d'or, hein, pour partir chez Mixer, le concurrent de Twitch, qui est revenu chez Twitch en reprenant de la thune, incroyable. Ninja qui a un setup magnifique, qui a les cheveux bleus, qui est connu pour ça. 15 € moins 50%, 7,50 €, ça fait plaisir. Et encore que non, il y a eu un bug à la Fnac, un bug que le test de caisse m'a révélé. 15 € moins 50%, ça devrait faire 5,50 € et elle passait à 6,75 €. Et la deuxième pop, c'est une pop qu'on a déjà. C'est la pop de Jim Lee, vous savez le pack magnifique avec Superman normalement noir et blanc à moins 50%. Ça c'est cool parce que en vrai c'était un peu cher ces box. Ouais, c'était 25 € de mémoire, je crois que le prix là, voilà, 25 €. Moins 50% mais avec le bug, c'est-à-dire 11,25 €. Celle-ci je vais pouvoir le déboxer. Et le déboxer maintenant si vous voulez. Parce que c'est vrai que les Jim Lee on a décidé de les laisser sous blister parce qu'elles sont trop stylées, ce sont des grandes pop et là on va pouvoir la voir en vrai, avoir le t-shirt également. Ah c'est choupi. C'est stylé. C'est grave stylé. Ah ouais. Elle est trop belle. Jim Lee, pour ceux qui ne savent pas, c'est un dessinateur de comics simplement, et du coup ils ont sorti toute une série Jim Lee avec du coup qui reprennent ses dessins et surtout les poses de ses dessins. Et du coup le t-shirt, il est stylé. Alors après non, là c'est du L américain, donc c'est immense, mais c'est pas grave. Je continue à la Fnac avec du jeu vidéo. Alors cette fois-ci le prix est normal. On commence par Star Wars The Squadron PlayStation VR compatible. Le nouveau jeu de chez EA qui nous rappelle forcément, qui me rappelle de mon côté le Star Wars Rogue Leader, qui était le premier jeu que j'ai eu sur GameCube. Et c'est un jeu en fait de combat spatial tout simplement. Exactement comme le jeu GameCube. Soit c'est un mode histoire solo, soit c'est un multi mais en ligne, donc il faut le PlayStation machin truc qu'on n'a pas. En même temps moi je m'en fous un peu des modes en ligne sur le jeu comme ça. Ce qui est cool
cool, c'est que c'est en mode FPS dans le cockpit. Ouais, ça c'est cool. Ça c'est très sympa. C'est trop bien parce qu'effectivement, dans un vaisseau en mode FPS, et t'es dans le vaisseau en train de faire ça, t'as pas le motion sickness. Donc très content de le rentrer. Alors je l'ai eu à 20 € parce que c'était 40 € moins 50%. Donc c'est un très bon prix. Le deuxième jeu c'est Trine 4. Est-ce qu'il a un sous-titre? Ouais, The Nightmare Prince. Le fameux platformer Trine, le numéro 4. Un jeu que j'ai poncé normalement sur PC. Là je suis content de le rentrer sur Xbox. Un jeu super à faire en multi. C'est pas obligatoire mais c'est trop bien parce que c'est tout un délire avec la physique du jeu, avec différents pouvoirs et tu peux incarner plein de personnages. Donc à deux c'est trop cool. L'univers Heroic Fantasy avec de la magie ça marche trop bien. Je trouve ça trop cool. L'histoire est plutôt sympa. C'est souvent graphiquement très joli. Je sais pas ce que vaut ce 4 mais je pense qu'il est dans la même lignée donc pourquoi pas. Je l'avais pas celui-là. En plus ce qui m'a décidé c'est le prix. 25 € moins 50%. 12,50 €. C'est pas cher du tout pour avoir le petit Trine. En plus c'est pas de l'écran splitté parce que vous êtes sur le même écran en fait. C'est trop cool. Oui, donc, stylé. Et pour finir avec la Fnac, un dernier item qu'on a acheté en ligne grâce à Laura, donc big up à elle. C'est un livre sur Michael Jackson écrit par Olivier Cachin que je n'ai pas avec moi malheureusement parce qu'il qu'on l'a revendu déjà. Parce qu'il était vraiment pas cher, sinon on peut faire une plus-value de ouf. Pas du tout. Ah, bon. Il m'attend du coup en point relais et j'ai pas eu le temps d'aller le chercher. C'est de la Fnac.fr. À la base il était à 20 € et il a été bradé à moins 82%, ce qui le faisait à 3,50 € pour un livre qui fait quand même 200 pages, donc c'est très cool. En plus il y a des illustrations, il y a des photos. Olivier Cachin, donc si vous ne connaissez pas, c'est un journaliste en fait spécialisé dans la musique urbaine. En plus c'est spécialisé sur sa discographie, il y a rien de truc genre scandale et tout ça. Ah oui, c'est pas sa vie, c'est vraiment sa production musicale et surtout sa discographie. Ah mais c'est cool. Cool. Et en plus, petit bonus, même si je l'ai déjà, mais il est fourni avec le DVD du film Moonwalker. Ouais, franchement pour le prix, tu te dis what the fuck quoi. C'est vraiment même pas le prix du DVD donc c'est cool. On va être un petit peu de côté de la culture et je vais partir sur quelque chose de plus matériel, de plus physique, avec un clavier d'ordinateur. Et oui, ça concerne quand même un petit peu le milieu geek, le milieu nerd, on va parler d'un clavier mécanique. Je vais pas en faire des tonnes comme sur la vidéo Belle Delphine, vous inquiétez pas, juste je vais vous raconter que je me suis trouvé enfin un nouveau clavier. Parce que rappelez-vous dans la vidéo Belle Delphine, je vous ai dit que mon clavier je l'avais depuis 7, 9, 8 ans, 9 8 ans, je sais plus. Et là j'ai pris un clavier de type TKL. TKL ça veut dire qu'il n'y a pas le pavé numérique et c'est recommandé justement pour avoir une très bonne position des mains, c'est-à-dire les mains comme ça, bon écartement par rapport à mes épaules. Clavier de la même marque que celui que j'avais, c'est-à-dire Cooler Master. J'ai énormément confiance en la marque parce que le mien dure depuis 8 ans. Il s'agit du Cooler Master CK530 V2. Alors V2 pourquoi? Parce qu'il y a un petit repose-poignet, ça c'est plutôt cool. Pour la partie technique, pour les connaisseurs, on est sur des switches red alors que j'avais des switches brown. Je ne vous en dis pas plus, démerdez-vous avec ça. Alors comme je vous l'ai dit, il y a une petite mousse, cette petite mousse qu'elle a d'intéressant, c'est qu'elle est juste comme ça. En fait, c'est de la mémoire de forme, c'est pas mal. Et elle est, genre, je peux l'enlever quand je veux. Ensuite, dans le packaging, ça c'est bon point. Il y a une espèce de coque moulée en plastique rigide. Et du coup, que je peux remettre par-dessus mon clavier quand je l'utilise pas. Ce qui est sympa, c'est qu'on est sur de l'aluminium brossé pour tout le corps. C'est plutôt cool. Donc, vous voyez, il n'y a pas le pavé numérique ici. Donc, beaucoup moins large. Petit bruit agréable. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est le prix. Les claviers mécaniques, c'est très cher. Et là, il était bradé chez Top Achat. Alors, Top Achat, je ne leur fais absolument pas confiance. Surtout que mon putain de pote Alès, vous savez, le A de la S Family, le plein de problèmes avec Top Achat, donc j'ai pas envie de leur filer de la thune. Le clavier de base est à 95 €. C'est pas un clavier très cher pour du méca, je trouve, personnellement. Alors, il a pas de truc de ouf ostentatoire partout, mais n'empêche que petit repose-poignet, ce qui est plutôt rare, plus petit corps aluminium, belle finition, tout ça, c'est déjà bien. Et du coup, moins 30%, ça nous fait le clavier à 65 €, ce qui n'est pas cher du tout pour un méca. J'ai hâte de l'installer, de voir un petit peu ce que ça donne. Oui. On est parti sur ces discounts, c'est là où on a fait les meilleures affaires. C'est pas la première fois, je trouve qu'en ligne on fait des bonnes affaires sur ces discounts pendant les soldes. RPG Maker ou RPG Maker MV comme Mister, incroyable. Un jeu qu'on a chopé un tout petit peu plus cher que Retroxidia. Pourquoi? Parce qu'on renvoie encore la vidéo de Ken Pacha Retroxidia, ils l'ont acheté. On l'a vu, il était à 30 €, elle l'a chopé à 25, donc c'est pas mal quand même. Apparemment c'est un jeu, selon elle, qui ne décotera pas, donc allons-y. En tout cas c'est un jeu pour créer des jeux, voilà, donc ne cherchez pas, c'est un jeu infini. Voilà, ce jeu-là renferme tous les jeux possibles. Des RPG mais pas que, incroyable. Ensuite nous avons chopé un Amiibo, ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas eu de Amiibo. Il s'agit de Félinferno. C'est un Pokémon. Ah oui c'est vrai, c'est un Pokémon de Super Smash Bros du coup, parce qu'il est dedans. Et on vous avoue que normalement on collectionne pas les Amiibo parce que ça prend de la place. Mais comme c'est Pokémon, on a craqué. Ah non mais c'est même pas ça, c'est que les Pokémon normalement je veux tous les collectionner. Tu veux tous les collectionner, mais c'est dur d'en choper à pas cher. Parce que à la base il était à 12 €, il y avait moins 53% dessus, c'est qui fait 5,50 € l'Amiibo. C'est pas cher, c'est pas cher. Autre jeu de Switch, Catherine Full Body, ou plutôt Catherine Corps Complet. Le jeu que je cherche à rentrer depuis mes X années. Vraiment, ce jeu, je le veux depuis longtemps. Là, l'occasion de le rentrer sur Switch, c'est cool. Pourquoi? Parce que la Switch est une console où les jeux sont cool à être portés parce qu'ils sont en version portable, justement. Catherine Full Body, c'est le remake du Catherine de l'époque. C'était sorti en 2011 au Japon, 2012 chez nous, donc c'est un vieux jeu, c'est un puzzle game, on va dire pour adultes, puisqu'il mélange des thématiques très adultes, à savoir la peur de l'engagement. Non, mais il y a du cul, bien sûr, mais c'est surtout la peur de l'engagement chez le héros auprès de sa femme qui veut se marier avec lui. C'est très particulier, la DA aussi est incroyable. C'est un jeu qui a fait énormément parler de lui quand il est sorti
à l'époque. Et c'est pour ça qu'ils avaient fait un remaster full body qui rajoute pas mal de choses, des fins alternatives, un nouveau personnage aussi qui est moins binaire dans ses réflexions et tout. Très content de le rentrer, alors à un prix un poil élevé si on veut, mais 47 € de base réduit de 40%, c'est-à-dire 28 € si je regarde mes notes, c'est ça, c'est pas mal. Mais toi aussi t'as chopé un jeu pour toi, plus ou moins. Oui, qui est stylé parce qu'il s'agit de Batman Telltale Stories, l'ennemi intérieur, donc c'est le Telltale Stories numéro 2. Et oui, il y avait le premier qui était sorti aussi un peu partout, sur toutes les plateformes. Donc là, en gros, c'est le numéro 2, c'est la suite, qui n'est pas beaucoup trouvable en vente encore, donc je pense qu'il est assez récent. C'est pas si récent, mais je crois que c'est beaucoup moins vendu que le premier, tout simplement. Tu l'as chopé quand même à 10,50 €, ce qui est pas cher du tout, 15 € moins 30%. Moi je trouve ça bien, 10,50 c'est pas cher. Hein. C'est pas cher, c'est vraiment le prix maximum pour un jeu justement qui n'est pas rejouable. On continue sur la Switch avec un jeu en plus pas cher et qui fait bien plaisir en vrai parce qu'il est dans l'esthétique de la chaîne. Il s'agit de Black Future 88 ou Black Future 88 ou Noir le futur ou pas ou quoi, c'est 88 ou bien. C'est un run and gun indé avec une BO et une DA incroyable, je vais vous mettre quelques images, c'est très joli. C'est très pixel art dans un style synthwave parce qu'un peu crade, années 80 et puis glitch ta mère et tout. Je l'ai payé vraiment pas cher parce que 25 € moins 60%, c'est pareil que ton jeu Telltale, 10 €, ben un peu moins cher. Je trouve ça très cool pour un jeu indé sur Switch. Et il nous reste un petit jeu très cool, pareil avec une DA de malade, avec une BO de malade, qui a l'air supra stylé, que normalement on va recevoir en version collector, on sait pas trop, on va vous en parler. Mais on l'a pas encore parce que c'est du 3e des marques sur ces discounts. C'est ça. Ah. Alors malheureusement c'est un jeu qu'on aurait pu avoir sur Switch, mais qui n'était plus en stock au moment où j'ai voulu le commander, donc on l'a pris sur PS4, mais c'est pas grave. Apparemment on peut pas le recevoir autrement qu'en édition collector. Il y a des jeux, vous savez, ils sortent comme ça que en collector. Donc j'espère, sinon c'est pas très grave, c'est un jeu qu'on a payé 27 €, qui est réduit de 38%, ce qui est pas mal. Un roguelike qui a été développé par Nippon Ichi Software, donc c'est du jeu japonais, full japonais. Bah en même temps, vu le titre qu'il a, on devine que c'est japonais. Le titre, on va vous le dire à la fin parce que c'est une angoisse. C'est avec une DA vraiment chiadée qui est juste sublime. Alors, vous voyez les images, je trouve ça supra beau. La jaquette, le contenu de l'édition collector aussi que vous voyez devant vous, qui est genre, sublime. Moi, je trouve que c'est trop stylé. Il y a une OST en CD physique, c'est trop cool. Le titre, je vais vous le dire. Tu veux le dire? Vas-y, ouais, dis-le. vas-y. C'est Void Terrarium, mais c'est écrit genre Void Terrun. Parenthèse, point virgule. Alors, vous savez, c'est toute la série des jeux avec le point virgule. Oui. Je vous en avais déjà parlé. Si vous connaissez le délire des points virgules ou des doubles slash, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires en marquant double slash, je connais. Et du coup, on va rester dans le même univers avec le dernier jeu de cette vidéo solde, 2e et 3e des marques. C'est un jeu qu'on a chiné sur Amazon, un jeu que je suis très content de rentrer. On est encore sur un roguelike avec les personnages qui bougent quand ils ont envie parce que toi tu bouges. Par contre là on l'a devant nous et on est très content d'avoir reçu. Il s'agit de Crypt of the Necrodancer édition collector sur PlayStation 4. J'avais fait aussi le let's play complet en live sur Switch de Cadence of Firule X Zelda mes couilles, parce que oui, il y a une version de Crypt of the Necrodancer dans l'univers de Zelda sur Switch, c'est trop stylé. Mais là c'est la version de base sur PlayStation 4 qui est sortie également sur PC, sur toutes les consoles si vous voulez, une édition collector. Là on voit déjà qu'il y a un truc. Oui, parce qu'il y a un steelbook du jeu et ça c'est stylé. Vous voyez qu'il y a le jeu en dessous, Benzaï ne serait pas content parce qu'il est pas dans le steelbook. Un steelbook est très beau, on va vous mettre des images bien sûr. Il y a aussi une OST comme dans l'autre collector qu'on n'a pas, et ça c'est stylé aussi parce que l'OST par contre de Crypt of the Necrodancer, ça va te faire plaisir. J'adore, je l'ai même en CD que j'ai dans la voiture, CD gravé que j'ai gravé à l'époque pour écouter les musiques et tout, j'adore les musiques. Je sais plus le nom de l'artiste. Danny Baranowski, je crois que je le dis bien, mais j'adore ce mec. Il a fait les musiques de Super Meat Boy, pas de Crypt of the Necrodancer, justement. Il a fait aussi Cadence of Firule, forcément, il a fait plein de jeux comme ça, trop stylé, et j'adore ce mec. Et on a aussi un petit pins d'une petite poule, parce que les poules dans ce jeu sont importantes. Et casse les couilles. Si vous les tapez, elles vous tuent. Il y a un manuel, bien sûr, en couleur. Mais non, mais bien sûr. De quoi, bien sûr? Mais oui, parce un manuel en couleur. Je suis désolé, mais un manuel dans les jeux, maintenant, c'est fini. Et le petit objet sympa pour finir, c'est un bandana bleu pour rappeler l'héroïne Cadence, qui a un bandana bleu dans les cheveux. Il faut se déplacer en rythme. Exactement, le but de ce jeu, oui, on l'a pas dit, c'est vrai, on en a pas parlé. C'est que c'est, effectivement, les ennemis bougent quand tu bouges, mais le plus important, il faut se déplacer en rythme. Du coup, la musique est très importante, puisque chaque niveau a des musiques différentes, qui ont des tempos différents, et il y a même des trucs dans le jeu qui te font que ton tempo ralentit, ton tempo accélère, des trucs comme ça. Il faut se déplacer en rythme, taper en rythme, et si tu loupes le rythme, tu perds des bonus ou tu perds des trucs. Tu ne peux pas taper, donc tu te fais taper. Enfin, voilà, c'est hyper compliqué comme jeu, mais c'est hyper stylé, c'est hyper original. On attend un autre jeu dans ce style-là. Oh, j'aimerais bien. Crypt of the Necrodancer 2. Eh bien, incroyable, on a fini cette vidéo de solde en beauté en plus, je suis très content. J'espère que ça vous a plu, on a trouvé des belles choses, je trouve, sur cette deuxième démarque. Je trouve ça plus intéressant que la première, donc si vraiment vous dites l'inverse, parce que vous avez trouvé ça trop bien la première, je comprends plus. Mais en fait, on a un peu appris que la Switch, il fallait pas hésiter à mettre un peu le prix, parce qu'en fait, les prix ne vont jamais baisser. C'est pas mal, parce que la Switch, des belles choses. Il y en a pas tant que ça. Et PS4, eh ben, on en a très peu. C'est une console récente pour nous, exactement, donc on se fait plaisir. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu. On a d'ailleurs vu dans nos statistiques, parce que Lita, elle adore les statistiques. On a vu le truc, vous savez que tous les youtubeurs ils disent là, mais vous êtes que 50% sur notre chaîne à être abonnés, alors vous regardez nos vidéos
vidéos. 50%. Normal, la moitié des gens ne sont pas abonnés. Abonnez-vous. Pourquoi? De vous être prévenu des vidéos machin, c'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien nous suivre sur les réseaux sociaux ou même venir quand vous voulez regarder les vidéos. C'est pas obligé de la regarder comme ça. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est pour nous. Ça nous fait grave plaisir d'avoir plus d'abonnés. C'est tout con, mais ça nous fait plaisir de voir le chiffre augmenter. Donc n'hésitez pas. Pourquoi? Parce que c'est gratuit et que ça nous fait plaisir, que ça nous, je sais pas comment dire, mais ça nous soutient. On dort mieux la nuit. Non, n'exagère pas. Ah, donc oui. n'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire avec vos trouvailles de la 2e et 3e des marques, et puis également ce que vous avez pensé de toutes ces trouvailles là. On vous fait des gros bisous. Oui, des sur le cul. Ah non, pardon, excusez-moi. À bientôt, au revoir, ciao.